Hey, bonjour les Guriens, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine. On va voir ce que ça donne avec le petit Lenormand de le clair de lune de Anatolian et le Stardust Minimalist Tarot de je ne sais pas qui. Voilà. Alors, on va y aller directement avec les énergies pour cette semaine. Quelles seront-elles? J'espère que vous avez passé un bon week-end, une belle fin de semaine, malgré les événements et tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de bâton et la justice. Alors, on pourrait ici dire qu'effectivement, il va y avoir des gros changements par rapport à la justice ou par rapport à une décision qui va être prise, qui va vous être donnée, quelque chose qui va vous être donné. Voilà, vous allez peut-être apprendre quelque chose, mais il y aura des changements. Il y a des choses qui pourraient même aller vite, qui pourraient même bouger assez vite. Alors, les énergies pour cette semaine, quelles seront-elles? Quel temps est-ce qu'il fait chez vous? Où habitez-vous? Ça m'intéresserait. Sachez que je lis tous les commentaires. Et que je ne sais pas répondre à tout le monde. Et parfois, je laisse un commentaire, je me dis, il faut que je lui réponde parce qu'on me pose une question. Comme on m'avait posé la question par rapport aux poupées à soucis, on m'avait demandé si les poupées à soucis, ça fonctionnait. Oui, ça fonctionne, effectivement. Voilà, pour moi, oui, ça fonctionne. Moi, j'en ai partout. Et ça mange mes soucis. Et jusqu'à présent, ça fonctionne. Alors, on a l'as d'épée qui va nous parler ici de victoire et de la vérité qui va sortir. Encore le sac. Tout à l'heure, j'avais le sac de coupe aussi en dos de deck. Donc, pour moi ici, il y a on va gagner sur une situation qui nous met, qui nous bloque, qui fait qu'on est bloqué, qui fait qu'on reste focalisé sur son passé. Et là, il va y avoir quelque chose qui va se passer et qui va nous permettre d'avancer. Vraiment, on va nous permettre d'avancer. Peut-être qu'on nous demande de communiquer. Oui, il y a une personne qui m'a dit que ça ne servait à rien de communiquer, mais bon, c'est pas grave. Moi, je trouve que ça sert, soit. Voilà, donc ici, une communication, une victoire qui est en train d'arriver et qui va vous permettre de tourner une page par rapport à quelque chose. Et c'est même très possible, puisqu'après j'avais la tour, que ce soit un événement qui vienne chambouler, vous chambouler aussi, parce que c'est comme si vous étiez déjà un petit peu chamboulé là, et il y a encore un événement qui va venir, mais ce sera très positif pour vous. Peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, mais ce sera très positif pour vous. Voilà. Alors, la reine de denier et le 10 de coupe. Alors là, on a vraiment un bonheur familial, un bonheur vraiment, c'est vraiment l'abondance dans le foyer. Et la reine de denier va nous parler ici de travail, de finances. Donc la reine, c'est vous, monsieur ou madame. Donc je pense que ici, on est vraiment, peut-être que vous êtes déjà dans une situation sentimentale, familiale, très très bonne. Et en plus, les sous aussi, ça
la gestion, etc. Ça va bien aller. Voilà les amis. Allez, on y va. L'impératrice, le 7 de bâton et le 9 de bâton. Je pense que ici, on vous demande de passer à l'action. De passer à l'action. J'ai l'impression qu'on va vous demander des comptes. Et avec le 7 et le 9 de bâton, vous allez être sur la défensive et vous allez devoir vous justifier. Voilà. Il y a quelqu'un qui va vous demander des comptes. Peut-être même votre maman. Une personne très certainement féminine, ou du moins peut-être même un homme, mais qui a un aspect féminin. Un aspect, je veux dire, des émotions peut-être, c'est une personne, voilà. Et ici, vous allez devoir vous justifier et vous allez rester sur la défensive par rapport à certainement une demande ou une action que cette personne va entamer. À voir. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça m'intéresserait de savoir d'où vous venez, où vous êtes en fait, et quel temps il fait aujourd'hui. Ici, il fait soleil, mais il ne fait pas chaud. Voilà. Alors, l'as de coupe, le 2 de coupe, oh, wow, et le 5 de bâton. On peut dire ici, évidemment, avec l'as de coupe et le 2 de coupe, qu'il y a un nouveau couple qui se forme. Alors, un nouveau couple, je disparais, ou en tout cas, il y a on peut tomber amoureux, une nouvelle rencontre. Et puis avec le couple, c'est vraiment le 2, pardon, on a vraiment l'amour réciproque ici. Donc là, on est amoureux et puis on a un amour réciproque. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se forme. Il y a vraiment un amour qui est en train de se former. Si vous êtes déjà en couple, bien ici, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez être plus soudés. Peut-être justement cette espèce de lutte là, ouais. Et vous allez être beaucoup plus soudés. On a beaucoup de sentiments ici. Et on a de la passion. Mais il y a ici un conflit intérieur. Donc, pour certains, il pourrait y avoir une rencontre avec un amour réciproque. Mais vous devez réfléchir parce que peut-être vous n'êtes pas libre, par exemple. Mais de toute façon, on nous dit quand même, réfléchissez. Ça dépend. Ou arrêtez de réfléchir, peut-être. Arrêtez de réfléchir et allez-y. Ça va vraiment dépendre de chacun. Évidemment. Ouais. Ou alors, cette nouvelle rencontre va vous faire... Cette nouvelle rencontre pourrait vous faire des choses que vous n'auriez jamais cru que vous auriez faites. C'est possible aussi. Donc, ça va être peut-être dur, un choix très difficile à faire. Voilà. Alors, nous avons le monde. Oh, waouh, waouh, waouh. Le monde, la reine de bâton et le 10 de bâton. Écoutez, le 10, les 10 de bâton, etc., c'est vraiment... Les 10, ce sont quand même... On arrive à la fin des épreuves. Donc, ici, on est vraiment ici sur l'apothéose, la réussite, l'abondance, une passion aussi. On a quelque chose de passionnant, vraiment. On a encore une fois la féminité, la dignité. Ici, on a l'impératrice, c'est aussi des énergies très très féminines. Donc, les énergies très féminines ressortent. Et le 10 de bâton, évidemment, c'est la fin des responsabilités, c'est la fin
de ce que l'on porte sur les épaules. Donc vraiment ici, on est vraiment dans de superbes énergies de réussite, vraiment, vraiment de réussite. J'ai une étoile ici, je ne sais pas d'où elle vient, c'est sûrement dans les cartes. Voilà. Donc, on a vraiment des réussites ici, une passion. Voilà, c'est juste parfait. Mais il y a des choses à passer, il y a vraiment des étapes à passer avant. Mais j'ai l'impression que ça va se faire, tout va se faire vraiment très très vite. Le page d'épée, la reine de coupe et la reine, eh bien on a eu toutes les reines. On a 3 reines. La reine de coupe et la reine d'épée. Bon, alors, ici, il y a une personne qui va probablement venir vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message. Quelque chose qui pourrait éventuellement, peut-être, vous blesser. Oui, ça pourrait vraiment vous blesser. Effectivement. Mais parce que ici, j'ai une dame, j'ai vous, c'est vraiment, on va vraiment toucher vos émotions, vos sentiments, votre amour. Donc, il y a vraiment une blessure ici qui est en train d'arriver. On va essayer de vous blesser. Et la reine d'épée, donc, on a quand même une blessure sentimentale, mais par une tierce personne, pas par votre compagnon ou compagne qui vous trompe. Hein. Non, non, non. Ce sera une personne qui va vous laisser un message, qui va être... qui va vous faire du mal, parce que parfois, un message sur 1000 messages, un méchant message font plus de mal que tous les autres messages qui sont tout gentils. Donc voilà. Et on a quand même la reine d'épée qui ne va pas se laisser faire. Et on va quand même, ici, on est gagnant. Donc, je pense qu'il va y avoir des nouvelles pour vous qui vont vous blesser, qui vont vous faire du mal, mais qui vont vous permettre de réagir et de trancher. Voilà, vous allez vraiment pouvoir trancher et prendre de nouvelles initiatives pour aller vraiment gagner. La roue de fortune, la tour et voilà, et l'as d'épée. Donc effectivement, la chance, elle tourne. La chance, elle tourne. Il y a un événement inévitable, un événement qui va provoquer des changements, brusques changements d'ailleurs, mais qui vont faire que vous allez pouvoir aller vers vraiment la victoire. Il y a quelque chose que vous allez commencer, vous allez pouvoir commencer et vous allez vraiment vers la victoire par rapport à tout ceci. Donc, par rapport à la personne qui vous ennuie, par rapport... Ah, il y a peut-être quelqu'un qui vous ennuie d'une manière ou d'une autre, qui vous ennuie déjà actuellement. Donc, vous savez peut-être qui est cette personne. Ou vous vous demandez qui est cette personne qui essaye de vous toucher, de vous atteindre. C'est possible aussi. Ou elle va arriver. Et puis, mais ne vous tracassez pas parce que vraiment, on a la chance qui revient. Un nouveau cycle, de toute façon. On a un nouveau cycle parce qu'il y a des gros changements. Et on va de toute façon, encore une fois, vers la victoire. Ici, c'est là aussi, c'est la vérité. La vérité qui va sortir. Voilà. Donc, il y a des gros changements pour vraiment aller vers du meilleur. Hein. Pour aller vers du meilleur. Le 6 d'épée. Le cavalier d'épée. Et la force. Alors, vous allez laisser... vous allez bénéficier de ce que vous avez vécu, de votre vécu, pour laisser certaines choses derrière vous. Oui, vous allez laisser vous allez laisser des choses derrière vous, mais vous n'allez pas les oublier. Et vous allez vraiment pouvoir quitter tout ça, quitter
ces énergies qui sont très négatives pour aller vers des énergies qui sont positives, pour aller retrouver la force aussi. Et on a le cavalier d'épée qui, lui, vient nous parler aussi de rapidité, de changement aussi. Donc il y a vraiment il y a quelque chose qui va changer. Peut-être pas beaucoup de changements, mais il y a un gros changement au minimum. Un nouveau cycle qui commence pour vous. Ça touche quand même les sentiments, les émotions, mais j'ai beaucoup d'épées ici. J'ai beaucoup d'épées, donc les épées, c'est le mental et les pensées. Donc vraiment ici, on réfléchit beaucoup, on agit, mais on a toujours de belles cartes. On a toujours de belles cartes jusqu'à maintenant dans les arcanes majeures qui sont sortis. On a vraiment de très très belles cartes. Voilà. Donc ça nous rassure. Vous me direz oui, on a la tour, oui, mais on a la tour, mais c'est un tout, c'est un brusque changement inévitable, mais qui est positif, vraiment, qui est positif. Voilà. Alors là, on a un brusque changement. On va laisser passer... Le fait de laisser derrière vous certaines choses du passé vont vous permettre d'avoir la force d'entrer dans ce nouveau cycle, parce que vous ne savez pas peut-être très bien où vous allez, ou avec qui vous y allez, mais vous allez vraiment, il y a quelque chose vraiment qui va changer. Donc, mais il faut vraiment laisser derrière vous les choses, les énergies négatives. Il faut vraiment, vraiment les laisser derrière vous. Le 9 de denier, donc là, vous allez vous assumer, surtout financièrement. Mais cette carte, elle va nous dire qu'on est dans l'accomplissement financier, dans l'indépendance. Avec le chariot, c'est aussi. Alors ici, il pourrait y avoir un déplacement où vous pourriez, à partir d'aujourd'hui, prendre les rênes de votre vie, tout simplement. Prendre les rênes de votre vie. Le chariot, c'est aussi une carte de victoire. Donc ici, il y a effectivement la possibilité aussi d'être financièrement indépendant, parce que vous allez prendre des décisions. Vous allez, avec le chariot, vraiment, on va encore une fois vers la victoire. On pourrait aussi parler de moyens de locomotion, effectivement, de déplacement, de triomphe, de toute façon, de triomphe, de victoire, de volonté. Donc vraiment ici, on a un caractère très 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 volontaire. On va voir avec la dernière carte. Le fou. Voilà, donc là vous êtes prêts à commencer, vraiment à commencer et à y aller. Et on a le roi de bâton. Le roi de bâton qui est le chef d'entreprise, qui est la personne créative, qui a beaucoup de vitalité, qui est passionnée, puisque les bâtons c'est la passion aussi. Et voilà, donc ici on est vraiment dans un nouveau départ. Vous allez vraiment vous lancer, et peut-être que vous ne savez pas vraiment où vous allez, mais vous allez y aller. Voilà. Et vous ne savez pas si vous devez le faire ou pas, parce que justement, vous allez peut-être... Il n'y a pas peut-être de certitude, il n'y a pas de choses qui vont vous dire, oui, mais c'est bon, je sais que ça va marcher. Non. Vous allez certainement prendre des décisions qui vont vraiment vous allez prendre des décisions peut-être que vous n'avez jamais prises dans votre vie, parce que justement, ces décisions vont vous conduire à laisser derrière vous ce qui vous gêne de toute façon et ce qui vous a toujours gêné. Mais aussi, vous allez vraiment vous retrouver dans une situation privée, familiale, peu importe, familiale, d'entreprise ici. Alors soit vous allez créer une nouvelle entreprise, hein, c'est possible aussi. Vous allez vraiment changer les choses par rapport à votre entreprise, mais c'est reprendre les rênes de votre vie et être le chef. Vous allez être le chef de vous-même.
Vraiment. Voilà, donc ici, on est vraiment votre chef. Vous n'aurez plus à dépendre de personne. Vous trouvez la dépendance financière. On arrive au bout des charges, des lourdes charges que l'on portait. Donc vraiment ici, on est vraiment dans une évolution très puissante, à savoir que vous devrez prendre des décisions. Donc, mais réfléchissez ou ne réfléchissez pas trop. Parfois, quand on réfléchit trop, on ne le fait pas. Donc, et puis, la chance nous passe sous le nez. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose. Pour moi, c'est un très très beau tirage. Donc là, j'ai la lune, mais ça n'a rien à voir. Je vous le montre parce que je l'ai vu. Voilà, donc on a vraiment un très très beau tirage ici, avec beaucoup de changements pour pouvoir vous reprendre en main, pour pouvoir vous retrouver vous-même ou vous retrouver avec quelqu'un d'autre, dans un nouveau couple, voilà. Parce qu'on a quand même le l'As et le 2 de coupe, donc voilà. Alors, on va prendre le petit Lenormand pour voir un petit peu l'amour. Donc ça, c'est vraiment la semaine ici, des énergies de gros changements, etc. Allez, on y va avec le petit Lenormand pour l'amour. L'amour, les énergies de l'amour, les énergies amoureuses, sentimentales, amicales. Alors là, on a la fidélité qui vient de tomber, c'est le chien. Donc, il y a la main qui me gêne, moi. La main, elle me gêne, par contre. Vraiment. Parce que il n'y a pas besoin d'avoir une main sur la tête du chien. Moi, j'aime pas. Donc, il faut que je la bouge de ça. Mais voilà, le chien, c'est vraiment dire, il y a un maître par rapport à cette carte-là. Il y a la main qui est le maître. Mais c'est faux. Donc ici, c'est le 10 de cœur. En même temps, il n'y a pas les cartes de cartomancie. Mais le 10 de cœur, c'est aussi l'amant. Donc, c'est possible ce soit l'amant, un ami, un meilleur ami. Mais c'est la fidélité aussi. Moi, je ressens ici la fidélité. On va voir. Alors, on a l'arbre, donc ça va nous parler, et le renard. On a ici la famille, et on a ça peut parler de travail, effectivement, le jardin. Oh, la Vierge. Dans la famille, ici, là, les amis, il y a une personne qui est tout simplement... négative. Voilà, dans votre famille. Alors, ça peut être frère, sœur, oncle, tante, etc. Mais voilà. Et... Ou alors, il vient dans votre famille, parce que j'avais le jardin, donc il vient dans votre famille un ami ou une amie, oui, puisqu'on a le chien aussi, ça c'est un meilleur ami aussi. Comme c'est un tirage général, on peut dire que c'est une femme aussi, sinon c'est un homme. Et donc, il faut vraiment méfiez-vous d'une personne ici. Méfiez-vous d'une personne parce qu'on va ruser, on vient vraiment ruser dans votre couple. Et quand on fait un tirage d'amour et qu'on a le jardin, c'est qu'il y a un peu beaucoup de monde autour de vous, trop de monde autour de vous. Et pour votre couple, ce n'est pas bon. Il y a trop de monde dans votre couple. Allez, on y va. Ben, on a le serpent et l'arbre. Et là, il y a un chat noir qui passe. Le serpent et l'arbre. Là, je pense que, ici, c'est très positif. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui changent. C'est quelque chose de pourri qui va devenir sain. Ça peut être une personne. Une personne qui était négative, qui va devenir positive. Parce que le serpent, dans ce cas-ci, pour moi, je le vois qu'il mue et qu'il va vraiment vers ce qui est sain avec l'arbre.
Alors, les nuages, l'ours, la maison, le cavalier, le jardin, le chemin, la clé, l'enfant, les souris et la croix. Bon. Qu'est-ce qu'on a donc ici? Alors, en général, déjà, je vais quand même vous dire, je vois quand même une rentrée d'argent, peut-être dans votre maison. Et après quelques soucis, il y a l'argent qui entre enfin dans votre maison, dans votre famille. Voilà. Mais il y a eu des soucis, où il va y avoir des soucis, mais l'argent arrive, si vous attendez. Voilà. Je vais me focaliser uniquement sur le côté amoureux. Donc, on pourrait dire aussi que après quelques soucis, où vous n'avez pas vu clair, en fait, vous n'avez peut-être pas vu bien très clair, et vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne près de vous qui vous protège, vraiment. Une personne qui vous protège, une personne qui vient très certainement chez vous, ou une personne qui fait partie de votre famille. Cette personne, elle est très très protectrice pour vous, ou la personne est très protectrice. Voilà. C'est aussi une personne qui vient chez vous, ou qui fait partie de votre foyer. Une personne peut-être qui va revenir vers vous, une personne qui revient vous protéger, ou qui vient protéger vos enfants. Vous allez peut-être aussi recevoir des nouvelles d'une personne. Vous allez peut-être demander de l'aide à une personne, mais cette personne, elle sera là pour vous. Cette personne, elle va venir pour vous, ou il y a quelqu'un qui va apparaître ou réapparaître plutôt dans votre vie, et là, ça va être pour vous le soulagement, vraiment. Vous ne pensiez même pas que cette personne pouvait revenir, vous ne pensiez plus à cette personne, et finalement, c'est la personne. Cette personne, elle va revenir et elle va vous aider. Parce que vous avez besoin d'aide dans votre situation. Ça peut être aussi une situation où vous vous sentez très seul. Vous vous sentez très seul. Et ici, on a vraiment quelqu'un sur qui on va pouvoir compter. Une personne sur qui on pourra poser sa tête sur ses épaules. Voilà. Il y a aussi quelqu'un qui pourrait faire un choix pour vous, qui pourrait faire des choix pour vous par rapport au départ. Il y a un nouveau départ aussi pour certains. Alors, je voudrais bien quand même voir où il est le cœur. Ben le voilà. La carte avant, la carte après. Voilà, super. Donc, on a le cœur, on a le soleil, on a l'anneau. Donc ici, effectivement, on a vraiment on croyait que c'était bloqué, probablement, mais on a un mariage. On a un mariage, on entre ici dans des énergies d'abondance totale et générale. Par rapport à l'amour, bien sûr, on a le cœur et on a l'anneau. Donc ici, il y a quelque chose qui va nous lier. Alors oui, ça peut être un mariage, ça pourrait être aussi un pax, etc., quoi. Un contrat, quel qu'il soit. Il y a quelque chose de super beau pour vous qui est en train de se mettre en place. Et si vous êtes déjà marié, c'est la confirmation que votre mariage va bien, c'est la confirmation du bonheur dans votre mariage. Mais n'oublions pas qu'il y a la croix qui était sortie, et la croix qui nous dit, qui nous parle quand même qu'il y a une certaine tristesse. Il y avait une certaine tristesse, il y a une certaine tristesse, il va y avoir une certaine tristesse. Mais cette carte, il y a de la tristesse par rapport à un événement difficile, par rapport à des ennuis. Alors là, il est possible que ce soit des ennuis à cause d'un enfant ou d'enfants, ou à cause
d'une personne qui a dit des choses, par exemple, sans se rendre compte, cette personne, elle a dit des choses qu'elle n'aurait jamais dû dire. Et là, ça pourrait créer des soucis, des gros soucis, des gros soucis. Une personne pourrait dévoiler aussi votre plan d'action, dévoiler quelque chose qui vous est que vous ne vouliez pas dévoiler. Vous aviez par exemple l'intention de faire quelque chose, peu importe, mais il y a une personne qui va le dire. Il y a une personne qui va le dévoiler. En plus, j'avais les oiseaux tout à l'heure là, en dos de deck. Donc, je les ai ici de nouveau. Oui, j'ai vraiment une personne qui va dévoiler et ce sera peut-être par les réseaux sociaux. Voilà. J'ai envie de vous dire aussi que dans votre couple, encore une fois, il y a une personne rusée, une personne qui vient chez vous, qui vous parle ou qui va vous parler, ou qui fait partie de votre cercle d'amis. Ben, on a eu ça tout à l'heure, non ? Donc vraiment, on a vraiment une personne qui fait partie de votre cercle d'amis ou de votre famille, ou une personne qui vient carrément chez vous, qui vient parler, ou qui va parler, mais peut-être cette personne, elle va parler, ou il y a les deux pour moi. Il y a des échanges en parole, et il y a des échanges via les réseaux sociaux ou via l'internet. Ça peut être aussi le téléphone normal aussi, bien sûr. Mais voilà, il y a des échanges qui vont se faire. Méfiez-vous, parce que cette personne est là, donc est là pour vous nuire. Peut-être nuire est peut-être un grand mot, mais cette personne, elle veut vous bloquer. Oui, cette personne, elle veut vous bloquer. Il y a une personne vraiment qui a de très très mauvaises intentions. En fait, voilà, elle veut prendre tout simplement votre place. Il pourrait s'agir d'une personne d'une autre nationalité. Il pourrait s'agir d'une personne qui travaille dans un grand bâtiment ou qui est indépendante. Il pourrait y avoir une personne enceinte. Il pourrait s'agir d'une personne qui est enceinte. Ou une personne qui vient de déménager, un nouveau voisin, une nouvelle voisine. Il y a quelque chose... Méfiez-vous, méfiez-vous de ce que l'on va vous dire. De ce que va vous dire une personne. Ou alors, il y a des révélations qui vont vous être faites concernant une personne. Donc vous allez savoir certaines vérités. Donc je confirme qu'ici, il y a des solutions que vous allez trouver aussi. Des solutions. Il y a l'achat d'une maison. Il y a l'achat d'une maison. J'ai les nuages et les souris dans les coins. Donc ici, on a quand même des gros soucis, des petits soucis. Donc, dans votre foyer, il y en a parmi vous, vous avez des soucis, des gros soucis, des petits soucis dans votre foyer, dans votre maison, ou avec le bâtiment de votre maison, par rapport à un déménagement aussi. Mais vous allez trouver la solution. Hein. Vous allez trouver vraiment la solution à ça, à ces soucis-là. Donc, ça fait peut-être un moment que vous vivez certaines choses qui ne sont pas agréables du tout, mais ça va s'estomper et vous allez pouvoir avancer sereinement. Une personne du passé aussi pourrait venir vous donner la solution, pourrait venir vous expliquer quelque chose, pourrait venir vous faire savoir que une personne du passé, mais aussi il peut s'agir tout simplement du facteur ici. Hein. Vous voyez le facteur et il va vous dire tiens, tu sais, la maison que tu aimais bien, elle est à vendre. Voilà. Et là, vous allez voir que voilà, ça peut être ça aussi, parce que j'ai aussi ici une maison à vendre, à louer, un déménagement, changement de déménagement, la vente, la location, l'achat donc d'une maison. J'ai le crédit, je vois le crédit ici. Peut-être des difficultés aussi par rapport au crédit. Des difficultés par rapport au crédit. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras.
croyez quand même en ça, parce que on a quand même le foyer ici, on a quand même... Alors, c'est peut-être pas la bonne maison, vous voulez acheter, vous voulez le crédit pour cette maison, j'adore cette maison quand même, mais il y a des difficultés pour l'argent, mais ne baissez pas les bras. Surtout, ne baissez pas les bras. Parce qu'on va trouver une autre solution. Il y a une autre solution. Et peut-être qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui va vous prêter des sous. Qui va faire le crédit pour vous. Ça, c'est plus délicat. Prêter de l'argent aussi, notez bien. Mais voilà. Ici, on est dans du renouveau. On est dans un mariage. Évidemment, ici, on a quand même la concrétisation de l'amour d'une manière ou d'une autre. Donc, on est vraiment... Le soleil, le cœur et la bague, c'est vraiment la concrétisation d'un amour. Un nouvel amour aussi qui pourrait arriver. Mais c'est quelque chose de très très puissant et de très très beau. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui est sur votre chemin. Si vous êtes célibataire, vous allez faire une rencontre. Si vous êtes en triangulaire, alors là, si vous êtes en triangulaire, il y a certainement si vous êtes en triangulaire, il y a quelqu'un qui va le savoir ou on va aller vous dénoncer. On va aller vous dénoncer. Et ça va pas vous faire plaisir ou faire plaisir à l'autre. Donc voilà, je pense que la personne, la troisième personne va savoir, non, la personne qui est trompée va le savoir et pourrait créer réellement des ennuis ici, du coup. Pourrait aussi vous harceler. Il y a aussi la maîtresse, par exemple, qui harcèle la femme. Elle harcèle son mec parce qu'elle veut qu'il quitte sa femme. Et comme il ne la quitte pas, elle va aller trouver sa femme. Donc, en tout cas, ici, il y a la réussite pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui va se passer à la maison, si vous êtes en triangulaire, et pour moi, peut-être qu'on va dévoiler quelque chose. Ou alors, votre amant ou votre maîtresse va décider de quitter, si c'est ce que vous voulez, de quitter sa famille pour vous. Voilà. Ça, c'est très possible aussi. Mais là, il y aura des pleurs et des grincements de dents du côté quitté, quoi. Voilà. Mais effectivement, une relation s'arrête pour que vous puissiez entamer une autre relation. Voilà. Donc les triangulaires, les célibataires, j'ai dit. Les couples, on est en couple, c'est parfait, mais méfions-nous d'une personne qui pourrait venir balancer des choses, même sans le faire exprès, parce qu'elle est un peu conne, quoi. Cette personne est peut-être un peu bébête, et elle va aller dire des choses qui vont vraiment... parce qu'elle sait les choses, mais ça peut être aussi un enfant. Un enfant qui va aller dire des choses qu'il a vues, et ça pourrait créer des conflits. Mais bon, ça, c'est un enfant, voilà. Et là, ça pourrait créer des conflits. Donc, très possible. Mais sinon, en soi, bon, on va quand même garder en tête qu'on a un couple qui se forme, ou qui est déjà formé, mais qui s'intensifie, qui est vraiment
plus unis que jamais et qui, ici, on est en train de vaincre les épreuves qui nous sont lancées, qui nous ont été lancées. On est en train de les vaincre, d'accord? On est vraiment en train de gagner là-dessus. Et maintenant aussi, peut-être que vous allez voir un peu plus clair par rapport à certaines choses. Vous vous posiez des questions, maintenant vous allez peut-être comprendre certaines choses. Et voilà. Il y a peut-être, vous allez revoir une personne que vous avez déjà connue avant dans votre cercle d'amis. Parce que le déconfinement arrive, donc on va ressortir, on va revoir des gens, et là vous allez revoir une personne pour certains. Alors ça peut être de l'amitié aussi, hein, d'accord? Mais il y a une personne que vous allez voir, ou revoir en tout cas, qui va vraiment vous perturber, mais ça peut être positif comme négatif. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire, les amis, pour l'amour. Donc là, j'ai la cigogne, donc... Oh, j'ai une grossesse éventuellement. J'ai une grossesse, effectivement. Donc voilà. Ou vous allez savoir que la femme de votre amant est enceinte. Ou que la maîtresse de votre mari est enceinte. J'espère que non pour vous, si c'est ce que... Voilà. Ou que oui, si c'est ce que vous voulez. Mais je souhaite vraiment le bonheur de tout le monde et la sérénité partout, évidemment. Voilà ce que je peux dire pour cette semaine. J'ai un autre petit Lenormand là-bas. Attendez, parce que mon épaule me fait toujours très mal. Donc, on va peut-être faire un petit oui ou non. Pourquoi pas? Je n'avais pas prévu vraiment. Mais on va se faire un petit oui ou non. Et on va regarder. Posez donc une question fermée, une question qui demande un oui ou un non. Posez votre question. Question qui demande un oui ou un non. Le trèfle et le lys. Donc ici, il y a une décision qui va être très importante pour vous et vous allez avoir de la chance. C'est une décision très chanceuse. Peut-être que vous ne croyez même pas que ça allait se passer comme ça. Oh, j'arrive pas. Je n'arrive pas, ils sont trop grands. Trop grandes cartes. Celui-ci, c'est le lunar, le normand. Je vous le dis parce que je ne trouve plus les liens Amazon pour les mettre, donc il faudrait que je cherche le mot et le bouquet. Voilà, il faut que je cherche les liens Amazon. Bon, j'arrête de faire mes lectures et on y va. Donc le oui avec l'anneau, le non avec la croix. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc là, on a notre escarte. Je revérifie quelque chose.
on a quand même des cartes qui sont sorties comme des jeux. Ça, c'est les extensions, donc je ne les compte pas. On continue, pardon, pour voir où est. Donc là, c'est ni oui ni non. Hein. Pour ceux qui veulent continuer, on continue. Alors, les souris, l'ours, les nuages, la chauve-souris, la madame, mais j'en ai deux des madames. J'en ai une qui est sortie, non, enfin soit. La clé, le trèfle, le chemin, le livre. Il y a une chance qui arrive pour vous. Il y a la découverte de quelque chose qui va être... On va vous dire quelque chose. Les oiseaux, la cigogne, l'arbre, les lys, le cœur, pardon, le cœur, le chemin, le jardin, l'anneau. On a le jardin et l'anneau, il y a encore un peu trop de monde autour de vous. Le soleil, mais ça va aller. La voyante, les poissons, et où est-ce qu'ils sont? La faux, la lune, le mont, l'encre et le serpent. Je suis conne ou quoi? Je n'ai pas vu la croix. Vous l'avez vu, vous? Bah, ni la croix, ni... Bah si, c'est l'anneau. Oh mon Dieu. L'anneau, mais il était à passer. Et la croix, elle est où? Mais aujourd'hui, je suis pas très bien. En fait, ah ben oui, voilà, la croix, pardon. Donc l'anneau était avant la croix. Donc le oui était avant la croix. Pardon. J'ai des douleurs aujourd'hui de ma chute. Donc voilà, c'est pour ça que je suis comme ça. Mais ça va, hein. Je sais quand même faire mes tirages, mais je suis un petit peu plus lente. Je l'entends moi-même. Voilà les amis, donc c'est ni oui ni non, et sinon si on a été plus loin, bon, vous l'avez vu vous-même à mon avis avant, pendant que je ne le voyais pas, parce qu'en plus elles sont un petit peu difficiles à voir, et à l'envers, voilà, bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai zappé, mais je crois que c'était évidemment oui, hein, c'était l'anneau avant, mais non. Si l'anneau était au-dessus, ça veut dire que la croix passait en premier, puisque j'ai fait comme ça. Donc c'était non. Puisque évidemment, les premières cartes sont là. Voilà. Oh, là on pourrait dire que quand même ici, vous allez avoir des nouvelles qui ne vont pas vous faire très plaisir. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Non, qui vont ne pas vous faire très plaisir ou qui vont peut-être, parce que je n'ai pas pris la carte d'après, vous enlever la croix que vous portez. C'est très possible aussi. Donc des nouvelles, une révélation, une solution aussi que vous allez peut-être trouver pour justement ne plus porter cette croix. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je m'excuse vraiment d'avoir été lente comme ça, mais... c'est comme ça, c'est aujourd'hui, c'est comme ça. Je ne sais pas faire autrement. Bisous, bisous.